heureux quand on a du bon vin, qu'on partage le raisin avec de bons copains. Isabelle Pimentel a écrit sur son blog « Je vivais à Sète, en France, lorsque j'ai vu quelque chose tomber du toit du chantier naval. C'était un bébé goéland. Sans hésiter, je suis allé l'aider. J'ai commencé à le nourrir jusqu'à ce que sa mère apparaisse. Ensemble, nous avons élevé ce petit oiseau que j'ai baptisé Monique. Monique a grandi et, bien qu'elle soit libre de voler, elle n'est jamais vraiment partie. Chaque matin, à l'heure du déjeuner et avant la tombée de la nuit, elle revenait me rendre visite. Avec le temps, elle a eu des petits et a commencé à les amener avec elle. Notre amitié défiait la logique. Je faisais partie de sa vie et elle de la mienne. Mais la vie a suivi son cours et j'ai déménagé à Lanzarote. Les années ont passé et Monique est devenue un souvenir lointain. Jusqu'en 2022, où un travail de skipper m'a ramené à Sète. À peine débarqué au port, je devais déjà repartir. Mon mari, resté à la maison avec le Covid, insistait pour que je rentre au plus vite. C'est alors que l'improbable s'est produit. Un goéland a survolé ma tête et, sans aucune cérémonie, m'a laissé un cadeau pour le moins inattendu. À cet instant, j'ai compris que je ne pouvais pas partir sans chercher Monique. Était-elle encore en vie? Je suis retourné au chantier naval et je l'ai appelée. Un silence a flotté dans l'air pendant quelques instants. Mais bientôt, un grand goéland s'est posé sur le mât d'un bateau. J'ai pris un récipient d'eau et l'ai posé au sol. Elle est descendue et a bu, exactement comme Monique l'avait toujours fait. C'est bon, c'est bon. Ah! Bebe água, l'eau. Ah! Ah! Mais quel est le lien entre Monique et le Vendée Globe? Une mouette nommée Monique n'a peut-être aucun lien avec le Vendée Globe, mais une poule appelée Monique, si. Le jeune breton Guirec Soudé s'est lancé dans un voyage extraordinaire à travers les mers, n'ayant pour seule et improbable compagne que sa poule, Monique. Ensemble, ils ont traversé l'Atlantique, atteint le Groenland et survécu à 130 jours prisonniers au cœur des glaces. Mais leur aventure ne s'est pas arrêtée là. Ils ont franchi le traître passage du Nord-Ouest, mis le cap sur le Grand Sud, affronté des tempêtes dans les latitudes les plus extrêmes, doublé le redoutable Cap Horn et atteint l'Antarctique. Ce n'est qu'après ces épreuves qu'ils ont entamé le long et difficile voyage de retour en Bretagne. Guirec Soudé est né en Bretagne le 13 janvier 1992 et a grandi sur la petite île d'Ivinec, face à Plougrescan, dans les côtes d'Armor. La mer a toujours fait partie de sa vie, mais c'est sa soif d'aventure qui l'a poussé à aller au-delà de l'horizon. À 18 ans, avec seulement 200 € en poche et sans parler un mot d'anglais, il s'est envolé pour l'Australie sans véritable plan, juste le désir de se débrouiller seul et d'explorer le monde. Les premiers jours furent rudes. Il dormit dans les rues de Sydney, erra sans but et survécut comme il put. Mais il ne renonça pas. Il enfourcha un vélo et traversa le sud-ouest du pays, acceptant tous les petits boulots qu'il trouvait. Il cueillit des pommes, pêcha des sardines, travailla sans relâche. Jusqu'à ce qu'à Carnarvon, il saisisse une opportunité, un emploi sur un bateau de pêche à la crevette. Pendant 1 an, il vécut au rythme du large, apprenant l'endurance, la patience et la force impitoyable de l'océan. En juillet 2012, il rentra en France avec une idée fixe: partir à l'aventure sur les mers. Avec près de 30 000 €, il acheta un vieux voilier en acier de 10,70 mètres qu'il baptisa Ivinec, en hommage à son île natale. Enfin, en novembre 2013, à seulement 21 ans, il était prêt. Il mit les voiles pour un tour du monde, sans limite de temps.
il navigua seul, affronta l'inconnu et, lors d'une escale aux îles Canaries, le destin lui fit un cadeau inattendu. Une petite poule rousse. Il la nomma Monique. À cet instant, il n'imaginait pas que cette improbable compagne l'accompagnerait dans les défis les plus extrêmes. Ensemble, ils traverseraient les océans, affronteraient des tempêtes, resteraient piégés dans la glace du Groenland et écriraient l'une des histoires les plus insolites de la navigation océanique. Mais tout cela était encore à venir. Pour l'instant, Guirec savait simplement qu'il ne serait plus jamais complètement seul en mer. En décembre 2020, Guirec Soudé est parti de l'île d'El Hierro, aux Canaries, dans un défi impressionnant, traverser l'Atlantique à la rame. Après 74 jours et plus de 2900 milles parcourus, il est arrivé au port de Gustavia, sur l'île de Saint-Barthélemy, aux Antilles, le 26 février 2021. Mais il ne s'est pas arrêté là. Le 15 juin 2021, il est reparti, cette fois de Chatham, dans le Massachusetts, pour une nouvelle traversée de l'Atlantique à la rame, cette fois d'ouest en est. Après 107 jours et 2700 milles à affronter les défis de l'océan, il a franchi la ligne d'arrivée fictive au nord d'Ouessant, le 30 septembre 2021 à 10h49. Jean-Luc Van den Eede, dans son livre L'océan face à face, cite un dicton breton qui dit « Qui voit Ouessant, voit son sang ». Mais, comme Jean-Luc le précise lui-même, ce n'est pas mon sang que j'entrevois, mais la victoire. Tout comme Jean-Luc, Guirec a vu, lui aussi, une nouvelle victoire dans son parcours. En juin 2021, avec le rêve de participer au Vendée Globe 2024, Guirec a acquis l'IMOCA Omia Water Family, anciennement propriété de Benjamin Dutreux, un bateau à quille droite lancé en 2007. Depuis, il a participé à plusieurs régates pour se préparer à ce nouvel objectif. Oh putain! Préparez-vous à choquer, hein. Le 1er mars 2023, il écrit sur son blog « Je savais qu'elle n'était pas éternelle, mais c'est dur de me résoudre à tourner la page d'un chapitre aussi important de ma vie, 9 ans, mais surtout 5 ans à bord d'Ivinec, à vivre les expériences les plus folles, les plus inoubliables. Ma petite Momo, après tout ce qu'on a vécu, je sais même pas par où commencer. Tu avais le don de me faire rire pour un oui et pour un non, quand on se bagarrait pour attraper les poissons volants. Quand tu glissais à chaque coup de gîte du bateau, quand tu essayais de nager pour me rejoindre, tu m'en as fait des frayeurs. J'ai bien cru te perdre plusieurs fois. J'en ai fait des sacrifices pour toi aussi. J'ai fait de la prison au Canada pour tes beaux yeux et j'ai renoncé à Tahiti parce que personne ne voulait de toi là-bas à cause de la grippe aviaire. Toutes les belles choses ont une fin, il paraît. Moi, je ne t'oublierai jamais, ma petite Momo. Merci pour tout. Ma petite Momo est partie. Aujourd'hui, à la veille de ton arrivée aux Sables d'Olonne, il vaut la peine de répéter. On dit que toutes les bonnes choses ont une fin. Guirec est maintenant à quelques milles de terminer le Vendée Globe. Bienvenue, Guirec Soudé. Tu nous inspires à croire que, même si nous n'avons pas tous les mêmes opportunités ni les mêmes moyens financiers, nous pouvons tous rêver, chercher les ressources et tracer notre propre chemin vers la réalisation de nos rêves. Merci, Guirec, de nous émouvoir et de nous rappeler que l'impossible n'est qu'un défi de plus. Tiens, très bonne question ça. Et on a l'abri du Cap Horn. Eh ouais, on est au Cap Horn là. Il est juste en face de moi. Aïe aïe aïe, c'est la première fois que je le vois, c'est la deuxième fois que je le passe. De le voir aussi bien